On est d'Af Samerva Vamoudbet en bas de la page. Yakiri Yerushalayim, les gens importants de Yerushalayim, mais la vie, ils accompagnaient celui qui a donc apporté le Seigneur Mishtalech, Hatsuka Rishona, jusqu'à la première souka. Donc on va voir qu'il y avait plusieurs soukot. Il avait besoin de marcher donc jusqu'à Yerushalayim, jusqu'à la montagne de Azazel, où il allait jeter là-bas le Seigneur Mishtalech. Et sur ce chemin, il y avait plusieurs soukot. Chaque soukot, il y avait des gens qui étaient là pour le recevoir. On va voir même qu'il lui proposait à manger. Alors, le Tana Mishnah lui pense que Esser Soukot, mais Yerushalayim va Tsouk. Depuis Yerushalayim jusqu'à Tsouk, il y avait 10 Soukot. Tishim Ris, et en tout, il y avait une distance de 90 Ris. Shiva ou Mertzal et Kolmil, sachant que chaque 7,5 Ris, ça fait 1 000. En tout, si on fait le calcul, ça fait 12. Donc il y avait 12 000 en tout. Al-Kol Souka Vesuka Morimlo, sur chaque Souka, donc il y avait des gens qui lui disaient Remazan Varemaim, voilà, t'as de quoi manger, t'as de quoi boire. On va expliquer. Mais la vie notomi souka les souka. Et quand il arrivait dans une souka, après les gens de cette souka là, il l'accompagnait jusqu'à la souka d'après. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait il y avait 12 000, on a dit, il y avait 10 soukot. Donc il y avait de la première souka, de Yerushalayim jusqu'à la première souka, il y avait 1 000. Après entre chaque souka aussi il y avait 1 000. Et de la dernière souka jusqu'à la montagne, il y avait 2 000. Et donc entre chaque souka on pouvait l'accompagner parce que c'était moins que le shiur du troum. Donc ils étaient là, ces gens-là, ils restaient là-bas tout Yom Kippour, ils étaient dans ces soukot. Donc c'était moins que le shiur du troum, donc il pouvait marcher 1 000 pour l'accompagner jusqu'à la souka d'après. Par contre, la dernière souka, on ne l'accompagnait pas. Donc ça que la Mishnah dit, on l'a vu, notomi souka les souka, chutz ma'acharon shebaen, sauf la dernière souka, chez nous magiaim la tsouk, qui n'arrivait pas avec lui jusqu'au tsouk, et donc il ne pouvait pas aller plus puisqu'il y avait le troum. Et la Omed Merachok, Vero et Maasav, il restait loin et il regardait qu'est-ce qu'il faisait. Maya aussi, qu'est-ce qu'il faisait ? Cholek lachon shazeorit, il coupait un lachon qui était rouge, donc un fil rouge, Chetzio Kashur Beselal, une moitié qu'il attachait sur la pierre, Chetzio Kashur Ben Shnegranav, une moitié qu'il attachait entre les cornes du Seigneur Mishtaler, Vedechafo le Achorav, et après il le poussait vers l'arrière, comme ça il tombe de la montagne. Vumid Galgal Veyored, et il roulait, il tombait. Veloya Magia le Chatiar, il n'arrivait même pas à la moitié de la montagne, Hachenase Varim Varim, il était déjà complètement en morceaux. Et après donc on permettait à celui qui l'a envoyé de revenir à la dernière souka jusqu'à qu'il fasse nuit. Donc bien que revenir jusqu'à la dernière souka, c'est-à-dire qu'il doit repasser le troum, mais on ne va pas le laisser là-bas tout seul, et donc c'est pour ça qu'on lui permet de revenir jusqu'à la dernière souka. Il y a un din que le Meshaléar, celui qui accompagne le Seigneur Meshaléar, il va devenir tamé. À partir de quand il devient tamé et ses Begadim ils vont devenir tamé. Donc en fait, parce qu'il y a dans le basouk, à partir du moment où il est sorti de la muraille de Yerushalayim, déjà à ce moment-là, il est tamé. Non, la touma elle vient au moment où il pousse, mais pas au moment où il est sorti de Yerushalayim. Tanoura Banan, écrit dans une braïta, Esser Soukot ou Shnem Asar Milimayou, dit Rabbi Meir. Donc sur Rabbi Meir, il y avait 10 Soukot et 12 000 de distance entre Yerushalayim et ce Tsouk. Rabbi Domer, Tesha Soukot Vasar Milim. Rabbi Domer, il n'est pas d'accord, il dit qu'il y avait 9 Soukot et 10 000. Donc c'est-à-dire que selon lui, en fait, s'il y avait 10 000 et 9 soukot, c'est-à-dire qu'en compte, il y avait un espace à chaque fois, il y avait en tout 10 espaces, et donc 10 000, donc en fait, il y avait 1 000 entre chaque souka, et même jusqu'à la fin, il y avait 1 000. Donc en fait, le Fira Biouda, on pouvait même aller avec lui jusqu'au bout, jusqu'au tsouk, puisqu'il n'y avait pas de 2 000, donc il n'y avait pas de problème de trône. Rabbi Siomer, Chamesh soukot va Sarami. Rabbi aussi dit non, il suffisait de faire 5 soukot et 10 000. Vekulan allié des Hérouv, alors comment il y avait des gens à chaque fois, c'est qu'ils faisaient tous un hérouv. C'est-à-dire que s'il y a 5 soukot et 10 000, donc en tout il y a 6 fois où il faut passer, et donc en fait entre chaque souka il y a plus qu'un 1000. Donc s'il y a plus qu'un 1000, comment il va faire ? Il ne peut pas se déplacer. Alors comment on fait ? Il a une solution à ça. Il dit tu mets un hérouv au milieu, et comme tu fais un hérouv au milieu, donc en fin de compte l'endroit que ces gens-là ils ont le droit de venir, c'est encore un peu plus. Donc on fait un hérouv et troumine. Normalement, on peut aller seulement jusqu'à 1 000. Au bout d'un 1000, il met un hérouv, comme ça il pourra marcher de 2000. Et donc comme ça, quand il va arriver dans la première souka, alors en fait, eux, ceux de la première souka, ils ne peuvent pas du tout aller vers l'autre côté, mais ils peuvent aller vers la prochaine souka. Ils auront le droit d'aller jusqu'à 2000, puisqu'ils auront fait un hérouv à 1 000. Rabbi Yossi a dit, Sarki, Elazar Beni, Elazar, mon fils, il s'est un peu moqué de moi, il m'a dit, il m'a lié des hérouves, alors si tu fais un hérouv, tu peux même faire pour une distance de 10 000, ça suffit de faire 2 soukot. Pourquoi ? Parce qu'entre 2 soukot et 10 000, donc en fin de compte, ça veut dire que
S'il y a deux soukot, ça veut dire qu'il y a il y a 3 fois où il faudra marcher. Donc il y aura 3 fois où il y aura toujours un peu moins que 4000. Donc si on a 3 fois où il y a moins que 4000, on n'a qu'à faire un hérouv. Le hérouv il va me permettre, donc on a dit de marcher 2000. Et donc celui de la première souka par exemple, plus 2000, il va pouvoir l'accompagner donc jusqu'à 2000. Et celui de la souka d'avant, il va pouvoir aussi revenir en arrière de 2000 et donc il va pouvoir le récupérer. Et après d'autres gens de la deuxième souka, puisque les gens qui sont revenus en arrière de 2000 pour aller récupérer celui qui était le Seher Mishtaléar, et ben celui de la souka d'après, il y a d'autres personnes encore dans cette souka, il faut dire, et ces autres personnes, ils vont continuer avec lui jusqu'à 2000, et de l'autre, et ainsi de suite. Donc ça serait suffisant. Puisque, comme on a expliqué, donc entre chaque souka, il y aura moins que 4000, et donc on va pouvoir marcher 2000, et qu'il y a plusieurs personnes dans chaque souka, et donc il y en a qui vont pouvoir aller en arrière de 2000, il y en a qui vont pouvoir aller en avant de 2000. Donc en tous les cas, on a vu 3 avis. On a vu Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Les filles Rabbi Meir, il y avait 12 000, 10 soukot. Les filles Rabbi Yehuda, il y avait 9 soukot et 10 000. Et les filles Rabbi Yossi, il y avait 10 000 et 5 soukot. Kemanazla Detania, comme qui va cette braïta, Chutz Macharon Shebaen Shelo Giaimo Latsuk et Laomed Merachok Varoet Maasav. Que le dernier, donc la dernière souka, il accompagnait pas jusqu'au bout, mais juste il regardait ce qui se passait. Ça va comme qui Keman Rabbi Meir, ça va comme Rabbi Meir. Parce que les filles Rabbi Meir, on a dit qu'il y avait 1000 entre chaque espace. Et le dernier, donc de la dernière souka jusqu'au tsouk, là-bas il y avait 2000. Donc il y avait 2000, il ne pouvait pas aller. Donc les filles Rabbi Meir, ça va poser problème. Et donc il ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Alors que les filles Rabbi Yehuda, on a dit qu'il n'y avait que 1000 à chaque fois. Donc il va pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'au tsouk. Et les filles Rabbi Yossi aussi, il va pouvoir aller jusqu'au tsouk puisqu'on fait un héros. À kol souka ve souka omrimlo aremazan variamaim. Dans chaque souka, on lui disait tiens, il y a à manger, il y a à boire. Tana meolam lutzra chadam lekar. Jamais il a eu vraiment besoin de manger. Et là, chez Enodome Michesh Lopat Bessalo, les Michel Lopat Bessalo, ça ne ressemble pas à celui qui a du pain dans son panier, celui qui n'a pas du pain dans son panier. Celui qui a du pain, il est plus détendu. Il sait, si jamais il a faim, il peut manger. Il sait qu'il a cette possibilité-là, alors il est détendu, et donc ça va le calmer, et donc ça va être plus facile pour lui. Maya Ose, Cholek Lachon Shel Zeorit. La Gemara demande, Venik Tere Koule Bessela. Donc on a dit, on fait la moitié du Lachon Shel Zeorit sur les cornes du Saïr, et l'autre moitié sur la pierre. Pourquoi on ne fait pas tout sur la pierre? La Gemara dit Kaman des mitzvahs besaïr, puisqu'il y a une mitzvah de pousser le saïr, Dilma Kadim ou Malbin ou Maïdadate. On a peur que s'il met le lachan de Zéorit sur la pierre, avant d'avoir poussé le saïr, déjà le lachan de Zéorit il va devenir blanc. Donc à ce moment-là, déjà il va être content et il va oublier après de pousser le saïr. Donc c'est pour ça qu'on lui dit attache la moitié sur le Sela, l'autre moitié sur le Saïr. Et donc, comme il va attacher l'autre moitié sur le Saïr, même si à ce moment-là ça devient blanc, comme il est en train de s'occuper du Saïr, il va directement le pousser. Et il ne va pas oublier de le pousser. La Gemara demande de Niktari Koulé Ben Karnav. Alors, j'ai qu'à le mettre tout entièrement sur les cornes du Saïr. Pourquoi j'ai besoin de mettre une partie sur le pierre? Zimnin des Gamish les Réchés. Des fois, le Saïr il va baisser la tête. Mais là, va dater. Et donc, on ne va pas pouvoir voir si le fil il est devenu blanc ou il n'est pas devenu blanc. C'est pour ça qu'il fallait mettre la moitié sur le Saïr et la moitié sur la pierre. La moitié sur la pierre pour pouvoir voir. Et la moitié sur le Saïr pour qu'il fasse attention à bien pousser le saïr. Au début, on attachait une lachon chazéorit sur la porte du oulam à l'extérieur. Ilbin ayus mechim, si ça devenait blanc sur la lachon chazéorit, ils étaient contents. Par contre, lo ilbin ayu etzevin ou baishin. Si il devenait pas blanc, alors ils étaient tristes et ils avaient honte. Itkinu shiu koshrin al petach oulam yifin. Donc ils ont dit on va pas attacher au oulam à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vadainu metitzim verimem. Malgré tout, ils essayaient de regarder pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec la chante chez Zéorit. Ilbin ayus mechin, lo ilbin ayu etzevin. Itkinu shiu koshrim oto chetziu basela vechetziu ben karnav. Donc ils ont été metaken qu'on attache la moitié sur le sela et la moitié sur les cornes du saïr. Amar bidachum bar papa mishum rabbi lazar kapa. Barishana yagoshrin la chante chez Zéorit al petach oulam yibifnim kevan shegi yaser la midbar ayam albin veyadu shenasef mizato. Il dit que donc au début il attachait et grâce à ça il savait en fait que la mitzvah du saïr elle a été faite. Dès que ça devenait blanc, il savait que la mitzvah elle a été faite, qu'il a bien été poussé. Comme c'est écrit, Imiu chatatrem kashanim, si vos fautes ils vont être rouges comme le shani, caché la galbinu, ils vont devenir blancs comme la neige. Donc ici aussi, ce lachan chazorit il devient blanc. L'oya magia et machatzita, avant d'arriver à la moitié de la montagne, déjà, le saïr mishtaler il était déjà en membre. Ibayaleu, otanevarim, maen beana, ces membres-là, Ma'adin par rapport à est-ce qu'on a le droit d'en profiter ou pas. Donc le Saïr Mishtaler qu'on a jeté, maintenant il est complètement en morceaux. Est-ce qu'on a le droit de profiter de ses membres? Un il pense que
ils sont permis Béana, l'autre il pense que c'est Assour Bana. Man d'Amar Moutar, celui qui dit que c'est Moutar parce qu'il y a écrit Bamidbar. Il y a écrit dans le Pasuk Vashilach et Asaïr Bamidbar. On n'a pas besoin d'écrire Bamidbar. Pourquoi on écrit Bamidbar? Pour nous dire que le Saïr il va avoir un digne de Midbar, il va avoir un digne de FK et Moutar Bana. Man d'Amar Assourin parce qu'il y a écrit Xera. Il y a écrit dans le Pasuk El Eretz Gezera. Et Mashma Gezera que c'est Chamour. Donc que le Saïr il est Chamour et qu'il est Assour Bana. Ah, la Gemara demande au Mandamar Assourin à Midbar Mayavid. Celui qui dit que c'est Assour, alors qu'est-ce qu'il va faire avec le mot Midbar? Il va y aller avec des Tanya. On a besoin pour, comme il y a écrit dans une Braïta, il y a écrit 3 fois en fait dans cette paracha Midbar. Il y a écrit Amidbara, Amidbara, Bamidbar. À quoi ça sert? Les rabots Nov et Givon, Shiloh, Batolamim. Pour nous apprendre que le din de Saïr Mishtaleach, il faut le faire à Nov et Givon, donc quand le Mishkan était à Nov et Givon, quand il était à Shiloh, et aussi au Bet Amikdash qu'à Yerushalayim, que toujours il y a besoin de faire la mitzvah de renvoyer le Saïr Mishtaleach. Veidacha Xera Mayavidle. Et celui qui pense que les membres ils sont permis Béana, alors pourquoi il écrit Xera? Qu'est-ce que Xera veut dire? Nibayel et Ligdetania. Xera en Xera et la Chatoucha. C'est-à-dire que la montagne, elle doit être Chatoucha, elle doit être droite et raide et pas penchée. Donc de l'endroit où on jette le saïr, il faut que ça soit raide. Davar Acher, en Xera, et la Davar Midgazer Veyored. Il y en a qui disent que Xera c'est Midgazer Veyored. C'est-à-dire au contraire, il faut l'envoyer. Le saïr donc dans une montagne où il va se faire couper en morceaux. C'est ça Midgazer. Midgazer, Milachon, morceau, il va se faire couper en morceaux. D'abord, après la troisième explication, Xera, Shema Tomar, Maaseteu. Tu peux te dire, mais c'est quoi cette capara? J'envoie un saïr Mishtaleach, il y a une capara, Talmud Lomar, Ani Hashem Gezarti, Venechareshut la Rerbain. Ici, ça qu'on dit Xera, c'est une Xera d'Hashem. T'as pas besoin de te poser de questions. Amar Ava, Mistavra Kemandamar Mutarin. L'Amra Torah, Shalach Letakana. Rava dit c'est plus logique de penser comme celui qui dit que les membres ils sont moutards parce que c'est pas possible que la Torah elle me dise envoie les membres dans le désert. Après il y a peut-être quelqu'un qui va les trouver dans le désert et il va les utiliser sans savoir que c'est du Saïr Mishtaleach. Donc c'est pas possible que la Torah elle me dise quelque chose alors qu'après ça va amener une takala, ça va amener à une embûche pour celui qui va les trouver. C'est pour ça que c'est sûr que c'est moutarim. Tanoura Banan Azazel, donc Azazel c'est le nom de la montagne. Comment on est Doresh? On est Doresh Az et El. Chez Az et caché. El ça veut dire à la chaîne de caché, de dur. Yachol Baïchou, j'aurais pu penser que cette montagne, elle peut être dans la ville. Non, Talmud Lomar Bamidbar, il faut qu'elle soit dans le Midbar. Minain chez Betsuk, et d'où on sait qu'il faut que ça soit raide. Talmud Lomar Xera, on a dit Xera, ça vient nous apprendre que la montagne doit être raide. Tania Idar, Azazel, caché chez Baharim. C'est une montagne qui doit être dure. Vechen ou Omer vet ele haaretz lakar. Donc on voit que elle, ça veut dire dur. Tanet Bar Bishmael, Azazel, chez Mechaper al Maase Uza ve Azael. Il dit que Azazel, ça vient pardonner sur la faute de Uza et Azael. La faute de Uza et Azael, c'est une faute de Harayot, et donc le Azazel, il vient pardonner sur les fautes de Harayot. Alors Uza et Azael, Rachid explique que c'était des malachim qui sont descendus à l'époque de Tuval Caïn, et ils sont partis après avec des femmes. Et donc en tous les cas, toutes les fautes de Harayot, elles ont été mises sur leur nom de Uza et Azael. Et c'est-à-dire l'Azazel, il pardonne sur ça. Tanoura Banan, et mishpatai ta'asu. Dvarim sheil malin yichtevu dinu sheikadvu. C'est quoi mishpat? Mishpat, c'est les commandements logiques. C'est quoi? Avodat kochavim, gilou yarayot, shfichut damim. Donc tuer l'adultère et avodat kochavim, gazel, voler, birkat Hashem, maudire Dieu, tout ça c'est logique. Donc ça c'est mishpatai ta'asu. Par contre, chukotai, c'est quoi chukotai tishmeru? Dvarim shasatan mishivalen. C'est un chok qu'on ne comprend pas et que le Satan, il me dit, Marianne, c'est incompréhensible. C'est quoi? Achilat chazir. Manger du chazir, ça on ne connaît pas la raison. Les vichat shahatnez, s'habiller avec du shahatnez, khalitsa tiebama, faire la khalitsa de la femme de son frère, si jamais son frère il est mort, vetaharat metzora. Le metzora, comment on le purifie, saïra mishtaleach, shema tomar maaseto. Ouais, peut-être tu vas dire, ah, c'est pas compréhensible. Talmud lomar ani Hashem. Ani Hashem chakakti venechareshut la verbahem. Écrit Ani Hashem pour te dire, c'est moi qui ai fait ça et tu n'as pas besoin de te poser de questions. Je t'ai demandé de le faire, tu le fais. Et Mataï Metame Begadim, on avait dit dans la Mishnah, à partir de quand? Donc celui qui envoie le Saïr Mishtaleach, il devient, c'est Begadim, il devient Tamé. Tanor Abanan, Meshalach Metame Begadim, Vanasholeach et Tameshaleach. C'est seulement celui qui apporte le Saïr Mishtaleach, celui qui l'accompagne, alors lui, c'est Begadim, ils vont devenir Tamé. Mais celui qui accompagne l'accompagnateur du Saïr Mishtaleach, alors lui, ils ne vont pas devenir Tamé, c'est Begadim. Mais Tamé Begadim, Yachol, Mishayetzichut, Sechomat Azara, j'aurais pensé que dès qu'il sort de la Hazara, déjà, c'est Begadim, ils sont devenir Tamé. Non, Talmud Lomar, Ameshaleach. Il faut qu'il soit déjà Meshaleach, donc qu'il soit déjà parti de Yerushalayim. Il y a Meshaleach, Yachol, Al-Sheyagialatzuk, j'aurais pu penser, quand il arrive
à la montagne, alors seulement à ce moment-là, il est appelé Meshaléach, et donc seulement à ce moment-là, ces Begadim vont devenir Tamé, Talmud Lomar, non, Ve à Meshaléach. Machma que dès qu'il commence sa shlichut, déjà, ces Begadim deviennent Tamé. Aketzad, Mishayetze Chutz Lechomat Yerushalayim, dès qu'il sort de la muraille de Yerushalayim, ça y devient Tamé. Ça, c'est selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Azazel Vechibes, Ad Shegia Latzuk. Il dit que ça devient tamé seulement quand il arrive à la montagne. Rabbi Shimon dit encore plus tard que ça va. Mais Shalech et Asaïr la Azazel Yichabes Begadav. Zorko Bebatrosh, il le jette et après Metame Begadim. Donc trois avis. Ou bien dès qu'il sort de Yerushalayim, les Rabbi Yehuda, ou bien les Rabbi aussi à partir du moment où il est arrivé à Tzouk, à la montagne, et ou bien les Rabbi Shimon à partir du moment où il a lancé. Balo Etzel par Vesaïr Anisrafin. Donc le Kohen Gadol, maintenant, il repart chez son par et son Saïr Anisrafin. Donc le par et le Saïr qu'il avait fait, il a déjà fait toute la haza du sang, maintenant il y a l'animal qui est là, il faut les brûler. Korin Veotiet et Morem, il faut les déchirer, faire sortir les graisses qui sont à l'intérieur, Netanan Bemagis, les mettre dans une sorte de plat de clicharet, Vektiran al Gamem Misbeach, et les brûler sur le Misbeach, parce que comme il est écrit dans la Torah, Vetrelev Achatat Yaktir Misbecha. Donc il indique que le relève du par et du saïr, il faut le brûler sur le misber. Par contre, le reste du korban, on va voir, il faudra le brûler michutz la machane. Kelaan bemiklaot, donc pour le brûler michutz la machane, on prenait des bâtons. On prenait donc 2 bâtons, il y avait 4 personnes, 2 devant, 2 derrière, et on accrochait comme ça dessus le par et le saïr. On les tressait ensemble, comme ça pour les attacher sur le bâton. Veotian les bêtes asrefa, et on les sortait les bêtes asrefa en dehors de Yerushalayim. Ou mais matai metamim begadim, à partir de quand ceux qui s'en occupent, eh ben, leurs habits vont devenir tamés. Donc il y a 2 dînes. Nous, on avait vu avant le dîne que celui qui s'occupe du saïra mishtaleach, lui, ses habits deviennent tamés. Là, il y a aussi un autre dîne. Celui qui brûle le par et le saïra nisraf, donc le par et le saïra de Yom Kippour, celui qui va les brûler à l'extérieur, eh ben, ses habits vont devenir tamés. À partir de quand? À partir du moment où il sort de la Zara, lui dit non, à partir du moment où le feu a bien pris sur le rov des membres. La Gemara demande, Veiktiran salkatatar. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il prenait donc les graisses, les mourim, et Iktiran, et il est brûlé sur le misbar. Mais c'est pas encore le moment de les brûler sur le misbar, là il est encore avec les habits blancs, là c'est pas du tout le moment de brûler. Le moment il va être beaucoup plus tard. Donc on m'a dit, Elaema, Leaktiran al gabe misbar. Non, il les prenait et il les mettait donc sur ce plat pour après, dans un second temps, pouvoir les brûler sur le misbar. Après on disait, Kelaan bemiklaot, Amar biochanan, Ken Klia. On les tressait en fait pour qu'ils tiennent sur ces bâtons. Tana. Loya menatran nitoar basarola et la or al gabe basa. On les coupait pas en morceaux, donc ce par et saïr comme on fait pour un hola, que normalement d'abord on dépaisse l'animal, on lui enlève la peau avant de le couper en morceaux, mais on le coupait en morceaux alors qu'il y avait encore or al gabe basa, encore la peau sur le bassar. Donc il n'y avait pas du tout besoin d'enlever la peau ici du par et saïr de Yom Kippour. Minan et Mélédon apprend ça de Tania. Rabbi Omer il écrit Nehem Arkan dans Yom Kippour or ou bassar ou ph. Il écrit Vesarfou baesh et orotam et besaram et pirsham. Et il y a un autre pasouk dans par Kohen Mashiach, donc le Kohen Gadol qui a fauté, or ou bassar ou peresh. Et donc on dit comme ça, mal et alan alidénitoire velo alidéfchet, de la même manière que quand on brûle le par Kohen Mashiach, c'est on le coupe en morceaux mais on lui enlève pas la peau. Afkan alidénitoire velo alidéfchet. Donc ici aussi, le par de Yom Kippour, le saïr de Yom Kippour, il faut pas leur enlever la peau. Vatamin alan. Et d'où on sait que dans le par du Kohen Mashiach, il faut pas lui enlever la peau. Détania, parce qu'il y a écrit donc sur le par Kohen Mashiach, Vekirvo ou Pirsho Veotzi. Mais la metch est Otzi au Shalem. Tu fais qu'il y a écrit Vekirvo ou Pirsho Veotzi, machin qu'il faut le sortir en entier, il ne faut pas le couper avant de le sortir. Donc, parce qu'en fait, ça, le Veotzi revient sur Vekirvo ou Pirsho, il faut le sortir comme il est entièrement. Yachol Isrefenu Shalem, j'aurais pu penser qu'il faut le brûler entièrement. Nemarkan Rosho Vekra, Venemar Lealan, Rosho Ukraim. Ici, il y a écrit Rosho Krav dans le par de Kohen Mashiach, et il y a écrit Rosho Ukraim dans Ola. Mal et alan à l'idénitoire, de la manière que la Ola, il faut la couper en morceaux, Afkan à l'idénitoire. Donc ici aussi, le par Kohen Mashiach, il faudra le couper en morceaux. Aïm alan à l'idéfchet, si de la manière que là-bas, le Ola, il faut enlever la peau, Afkan à l'idéfchet, donc ici aussi, le par Kohen Mashiach, il faut enlever la peau. Talmud Lomar, Vekirvo ou Pirsho. Maï Talmuda, comment on apprend de Vekirvo ou Pirsho qu'il faut laisser la peau? Amara Papa, Keshem, chez Pirsho, Bekirvo, car Besaro Beoro. Il dit, comme il y a écrit dans le Pasouk, Vet or à part, Vet kol Besaro, Vekirvo ou Pirsho. Donc en fait, on fait un ékesh entre enlever la peau, donc la viande de la peau, et enlever les kirvo ou pircho, les entrailles. Ça vient nous apprendre que de la même manière que on enlève efresh bekirbo, que c'est quelque chose de sale, alors le bassar aussi, il est encore dans la peau.
Donc de la manière que le kirbo ou pircho, on les laisse ensemble, alors le or aussi, on le laisse avec le bassin. Et après, il y a écrit dans le passage d'après, il va aussi être kolapar et photo, machma qu'il faut, dès qu'on le sort, après le brûler complètement directement sans enlever la peau. Donc en fin de compte, on a appris qu'il fallait l'enlever, fallait le sortir avec sa peau, puisqu'on le sort avec sa peau, après on le brûle aussi directement avec sa peau. Donc en conclusion, ce qu'on a vu, c'est que de la même manière que le par de la manière que le par Kohen Mashiach, on ne doit pas lui enlever la peau, mais on doit le couper en morceaux. Alors ici aussi, le par et le Seder de Yom Kippour, il faut les couper en morceaux, mais pas enlever la peau.